retrouver. Au cours de cette session 17, nous allons introduire les protocoles DNS, ARP, DHCP et ICMP EchoPing. Alors, pour commencer, les protocoles contribuent au fonctionnement de l'Internet et du routage IP en général. Les domaines Name System DNS et l'Address Resolution Protocol sont parmi ces protocoles. En fait, je dirais simplement que DNS et ARP sont parmi les protocoles qui font fonctionner l'Internet. La commande ping est un outil qui permet de tester la connectivité des équipements. Donc, il est très important d'avoir un outil dans le contexte du réseau qui permet de tester si un équipement est encore en ligne. En fait, si un équipement fonctionne encore du point de vue du réseau. DHCP est un service. Il permet d'attribuer les adresses IP automatiquement. Donc, au lieu que l'administrateur réseau puisse configurer les adresses IP manuellement, supposons que vous avez un LAN, un réseau local de 1000 PC, 500 PC, 50 PC, c'est un grand travail de les configurer manuellement. Donc, DHCP prend en charge l'attribution automatique des adresses IP. L'utilisation des noms et de DNS. Le système informatique n'utilise pas les noms familiers aux humains, tels que Google.com ou RFI.com. Donc, si nous voulons partir sur Internet, nous partons dans notre web browser, dans notre navigateur web, nous allons saisir www.google.com. Ça, c'est pour nous, les humains. Le système informatique utilise les adresses IP. Donc, une adresse telle que 216.58.194.142, ce sont ces adresses que l'informatique utilise. S'il est possible de mémoriser et de saisir cette adresse IP, 216.58.194.142 sur le navigateur web afin d'accéder au site Google, il est impossible de mémoriser les adresses IP de tous les sites et autres applications que nous utilisons. Prenons l'exemple des applications que vous avez sur votre téléphone. Ces applications, du point de vue du réseau, sont liées à des serveurs et ces serveurs ont des adresses IP. Alors, si on vous demandait par exemple de retenir les adresses IP de chaque application, vous comprenez que ce n'est pas évident. DNS, donc que fait DNS? DNS est un protocole qui traduit les noms familiers aux humains en adresse IP, tel que Google.com. DNS peut le traduire en adresse IP. Je ne sais pas si c'est vraiment l'adresse de Google, mais je vais vérifier. Alors, mettons-nous dans le contexte de ce navigateur web, donc de Mozilla Firefox. S'il faut accéder à Google, je vais saisir www.google.com. Je vais vérifier si l'adresse que nous sommes en train de parcourir pendant la session est une adresse IP de Google. Je me demande pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans cette session. Je vais faire ceci. Donc, il y a des points qui manquent. Je vais ajouter les points. Lorsque je mets, est-ce exactement tel que vous le voyez, cette adresse IP correspond au site Google. Donc, il y a une autre façon de tester quelque chose. Je vais faire CMD dans Command Prompt. Donc, si vous partez dans votre PC, vous tapez CMD, vous allez ouvrir Command Prompt. Je vais faire par exemple ping. Je vais prendre l'adresse IP que nous venons de mettre sur le navigateur web. Je vais faire ceci. Je ne veux pas le ping, c'est le tracert. Donc je vais mettre tracert et nous allons attendre que ça fonctionne. Je me demande si j'ai bien... Oh, ça fonctionnait, excusez. Je venais d'annuler, je vais juste reprendre et puis je vais continuer la session jusqu'à ce que
la procédure sera finalisée. Donc, DNS est un protocole qui traduit les noms familiers aux humains en adresse IP, tel que nous venons de le voir. Lorsque nous voulons accéder au site Google, nous tapons google.com, c'est le hostname, c'est le nom du host sur notre navigateur web. Notre PC n'envoie pas le paquet à l'adresse google.com. Il envoie ses paquets à une adresse IP utilisée par le web server de Google. Donc, notre PC va envoyer les paquets à un serveur et c'est l'adresse, le serveur a une adresse IP. Le modèle TCP/IP utilise DNS pour permettre au PC de trouver les adresses IP utilisées par les hostnames. Donc, ici, le tracer est à la fin. Donc, tel que nous le voyons ici, je pense que cette adresse correspond au serveur Google qui est proche de ma ville. Donc, nous allons revenir ici là. Notre PC n'en va pas, donc nous venons de le voir. Le modèle TCP/IP utilise DNS pour permettre au PC de trouver les adresses IP utilisées par les hostnames. Donc, hostname, c'est comme google.com, rfi.fr, ce sont des hostnames. Ici, nous avons un exemple de la procédure de DNS. Donc, lorsque nous saisissons le hostname sur notre navigateur web, il y a une demande qui est envoyée. Donc, ça va d'abord vérifier le DNS cache. Bon, ça, c'est un détail que nous n'allons pas nous focaliser sur ça. Donc, la demande va partir au niveau du DNS server de notre fournisseur d'accès Internet. Si ce DNS server a l'adresse IP que nous voulons, il nous envoie l'adresse IP correspondant à ce site. Et donc, bon, maintenant, si le serveur du fournisseur d'accès Internet n'a pas cette adresse IP, il va envoyer la demande au serveur DNS et il y a des milliers de serveurs DNS au travers le monde. Paquet de DNS et autres fonctions. Donc, les routeurs traitent les messages trafic permettant de résoudre les adresses non, résoudre les noms en adresse IP. De la même façon que les autres paquets. Donc, pour illustrer cela, lorsque nous saisissons www. Le nom du site, c'est un trafic qui va partir dans le réseau TCP/IP. Donc, le routeur va traiter ce trafic de la même façon qu'il traite le trafic que nous envoyons de façon normale, donc les datas que nous envoyons. Les serveurs de DNS travaillent en collaboration pour faire fonctionner l'Internet. Ils se distribuent les informations au travers des messages query, donc demande. Address Resolution Protocol, donc c'est le deuxième protocole. Comment est-ce qu'un PC peut-il découvrir l'adresse physique du routeur pour envoyer le data link frame? Donc nous avons parlé lors de la précédente session du fait que lorsque le IP packet vient de la troisième couche, la deuxième couche va chercher l'adresse IP, l'adresse physique correspond à l'adresse IP de destination. Alors, comment est-ce que le PC va retrouver l'adresse physique correspondant aux adresses IP auxquelles il veut envoyer les messages? Le PC peut connaître les adresses IP des autres PC, du réseau local ou du default gateway. Et nous venons de le voir que DNS permet de retrouver, de résoudre les adresses IP. Mais maintenant, une fois qu'on a l'adresse IP, on a besoin de l'adresse physique pour transmettre le paquet soit dans le réseau LAN, dans le réseau local, soit à la passerelle par défaut lorsque le paquet est destiné à un réseau extérieur. Le routeur peut aussi connaître l'adresse de destination. Mais les PC et les routeurs ignorent les adresses physiques des équipements où envoyer les paquets. Donc, c'est là où ARP, Address Resolution Protocol, est utile. Le protocole ARP permet à un PC host ou routeur dans un LAN de découvrir l'adresse physique d'un autre host ou routeur qui est dans le même LAN. Donc ici, le ARP fonctionne dans un même LAN. Le protocole ARP fonctionne sur la base de messages. Donc il y a le ARP request, demande. Donc le ARP request, c'est la demande. Ce message veut dire: si ceci est ton adresse IP, s'il te plaît, envoie-moi ton adresse physique. Le ARP request est envoyé à tous les équipements du réseau local. Donc ça, c'est le request. Si je veux envoyer un IP packet,
j'ai l'adresse IP, je n'ai pas l'adresse physique, je vais envoyer un message à tous les équipements de mon réseau local pour les demander à qui appartient cette adresse IP. Donc, le ARP reply la réponse qui liste l'adresse IP et l'adresse physique du correspondant. Donc, l'équipement à qui appartient l'adresse IP va répondre « c'est mon adresse IP. C'est mon adresse IP et voici mon adresse physique. » Donc, ici, c'est un exemple du processus. Looking for physical address of a node with IP address. Donc, il dit, je cherche l'adresse physique d'un équipement qui a l'adresse IP suivante. Et l'équipement qui a l'adresse IP va dire, OK, c'est mon adresse IP, donc voici mon adresse physique. Donc, le ARP, ici aussi, c'est très important. Le ARP request, la demande est un broadcast. Broadcast parce qu'il est envoyé à tous les équipements du réseau local. Le ARP reply est un unicast. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais illustrer cela. Donc, lorsque le PC envoie le ARP, le request, la demande, le message va partir à tous les équipements. Il va partir à cet équipement, il va venir à cet équipement. Oh, excusez, on a deux topologies. Il va venir à cet équipement, il va venir à cet équipement, il va aussi venir à cet équipement. OK? Au niveau de la demande, donc à tous les équipements du réseau local. Mais lorsque l'équipement, donc c'est cet équipement qui a l'adresse physique, lorsqu'il répond, les autres, ils n'ont pas cette information, donc ils vont se taire. Ce n'est que le système, donc le PC, l'équipement, ça peut être un serveur, ça peut être tout autre type de terminal, tout autre type de host. Donc, c'est le host qui va répondre, va dire, c'est à moi qu'appartient cette adresse IP, voici mon adresse physique. Nous allons continuer. Donc, Address Resolution Protocol. Donc, il y a un ARP table. Les routeurs et les PC maintiennent des résultats, des résolutions ARP dans leur ARP table ou ARP cache. Toutes les fois qu'un host ou un routeur voudrait envoyer un paquet, il consulte son ARP table ou ARP cache. Les routeurs et PC effacent les ARP entry ligne après une certaine durée. Donc, pour illustrer cela, je vais enlever ceci. Je vais venir ici dans DNS3, c'est un command line. Et ici, j'ai cette topologie. Donc, nous sommes en train de tester à partir du PC4. Je vais faire ceci, je vais enlever. Donc, nous sommes en train de tester à partir du PC4. J'ai configuré une adresse IP. Je suis en train de tester vers le routeur 4 vers le PC3. Donc, je vais faire ceci. Et donc, tel que vous l'avez vu, j'ai testé précédemment. Le routeur avait obtenu. Donc, ici, l'adresse IP, je vais juste mettre pour que ça soit clair. C'est le 10.0.0.2. Et donc, pour s'en convaincre, nous pouvons aussi venir au PC. Si nous faisons show IP, nous voyons que c'est l'adresse IP que nous avons configurée ici, 10.0.0.2. Donc, au niveau du routeur, si nous faisons do show IP interface brief, c'est le 10.0.0.1. Donc, les deux sont dans le même réseau local. Lorsque nous avons testé précédemment, vu qu'il y avait un ping qui avait réussi, le routeur avait mis l'adresse physique du PC. Donc, pour s'en convaincre, je vais venir ici. Je vais faire une capture d'écran. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire new. Je vais prendre ce MAC address. Je vais reprendre, que ça soit un peu plus clair. Donc, ça, c'est le MAC, tel que nous le voyons, MAC. Donc, si je mets ceci, le routeur avait pris connaissance de ce MAC. Donc, c'est le 0050 7966 6802, tel que nous le voyons. Donc, si nous rappelons la même commande, do show IP ARP, nous voyons que il a toujours l'adresse, le MAC de ce PC. Donc, je vais faire quelque chose, je vais partir, je vais faire clear IP ARP.
ARP. Je pense que ça doit me donner, je dois aussi mettre l'adresse IP. Donc, ce que je veux faire, je veux effacer cette entrée. Donc, si je fais maintenant show IP ARP, donc, nous voyons nous avons toujours l'adresse. Je vais essayer de le faire encore. Clear IP ARP. Donc, nous avons toujours l'adresse. Logiquement, lorsque je mets clear IP ARP, ça devait effacer cette entrée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Je vais venir ici. Je vais essayer de le faire. Clear ARP. Je vais essayer de vérifier. ARP is empty. Je vais venir de ce côté. Show IP ARP. Donc, le routeur a toujours le ARP, mais du côté du PC. Donc, nous allons le tester du côté du PC. ARP is empty. OK? Donc, si nous faisons maintenant, nous allons ping 10.0.0.1, qui est le PC du routeur, de l'interface du routeur. Nous voyons que nous avons la réponse. Et lorsque nous rappelons encore ARP, nous voyons qu'il y a maintenant une entrée. Avant, ça nous disait ARP is empty, ARP is now. Bon, je pense que c'est une question de configuration. Maintenant, ce que je veux aussi illustrer, lorsque j'avais testé pour la première fois, le ping la première fois, je vais montrer. Nous l'avons dit que lorsqu'il y a un point d'exclamation, ça veut dire que le ping a une réponse. Mais vous voyez que le premier ping, c'était un point. Donc, le premier ping a échoué simplement parce que c'est le moment où le routeur cherchait avant envoyer le ARP. Donc, le premier ping était un ARP qui a cette adresse, le MAC de cette adresse IP. Donc, voilà pourquoi il n'y avait pas eu de réponse. Une fois que le routeur avait eu le MAC adresse du PC, il a commencé à envoyer les messages, les paquets du ICMP. Alors, nous allons continuer. Donc, ici, nous avons l'exemple d'un ARP table. Donc, c'est ce que nous venons de voir principalement. Donc, ici, nous avons un ARP table d'un routeur. Et ici, nous avons le ARP d'un PC. Et nous venons de le voir. Donc, la commande ping ICMP echo request et ICMP echo reply. La commande ping permet de tester la connectivité des équipements. Ping Packet Internet Grouper utilise le protocole Internet Control Message Protocol. Donc, la commande ping utilise le protocole ICMP. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Le protocole utilisé par la commande ping, c'est ICMP. Et ce protocole est à la 3e couche. Le PC ou équipement qui émet la commande envoie un message ICMP Echo Request. Le PC ou l'équipement qui doit répondre envoie une réponse à l'équipement qui initie le ping ICMP Echo Reply. Un ping réussi ayant reçu des réponses signifie que les couches 1, 2, 3 du modèle TCP/IP fonctionnent. C'est très important. Lorsque on reçoit la réponse du ping, ça veut dire que la couche 1 fonctionne. Les bits peuvent passer sur la première couche physique. Ça veut dire que la deuxième couche, la couche 3 aussi, fonctionne. Alors, ici, nous avons l'exemple d'un ping, donc, en ICMP echo, et le PC va répondre. Et ici, nous avons un cas où le ping n'a pas reçu de réponse, et ici, c'est le cas où le ping a reçu une réponse. Enfin, the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Donc, la seule limite à nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui. Donc, si vous doutez de vous-même, si vous passez beaucoup de temps à douter, ça veut dire que vous posez des limites à ce que vous pourrez réaliser. Et on dit que c'est mieux d'essayer jusqu'à ce que vous puissiez parvenir. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Si vous avez aimé, likez cette session. Souscrivez à notre page. Merci.